trouvailles et de partage, la République, elle est incarnée par des hommes, des femmes, par des autorités, par des témoins aussi de la manière dont la République s'est défendue face aux agressions étrangères et la manière dont la République a porté également ses valeurs. Et je le dis avec d'autant plus de force que cette année, nous célébrons le centenaire du Bleuet, 1925-2025. J'ai eu l'occasion dans mon discours d'expliquer l'origine de cette fleur et de la raison pour laquelle 2 infirmières de l'hôtel militaire des Invalides ont souhaité, inspirées par cette fleur qui poussait dans les tranchées et par l'uniforme bleu horizon de nos soldats, en faire le symbole d'une résistance morale, d'une résistance civique et de soutien à nos anciens combattants, aux veuves de guerre, aux orphelins, aux meurtris des conflits et aujourd'hui, plus dramatiquement encore, à nos victimes d'actes de terrorisme. Et vous savez que vendredi, nous célébrerons, le 13 novembre, la triste commémoration des attentats du Bataclan. Des dizaines de Parisiens, Parisiennes, de Français ont été massacrés par la barbarie. Et donc, ce Bleuet est une belle continuité sur le devoir de mémoire. Donc, on a souhaité cette année s'associer au Bleuet de France, l'institution qui porte cet esprit, en offrant évidemment le Bleuet en édition limitée, 1925-2025, à tous celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui, mais en remettant aussi, donc Yacine, si vous pouviez venir par ici, la médaille élaborée en édition limitée du Bleuet de France, fabriquée par l'entreprise Drago, qui rappelle la force de ce Bleuet et qui est une médaille limitée, donc je le redis, qui sera remise à chacun de nos invités. Donc je voudrais, capitaine Bernard, vous remettre cette médaille honorifique, mais aussi forte de sens du Bleuet de France pour l'action de vos hommes, des femmes aussi qui vous accompagnent, et puis pour ce qui est incarné pour la République. Merci. Nos pompiers, dont on salue l'action au quotidien. Alors je dis pas ça parce qu'on a accueilli le calendrier des pompiers à Carrière-sous-Poissy il n'y a pas si longtemps. Moi je l'ai vu, j'étais absent. Et un calendrier des pompiers qui montrait tout l'engagement et la force physique de nos pompiers. Ça c'est pour la plaisanterie, mais plus sérieusement, on dit souvent que les pompiers sont les premiers arrivés sur les lieux, et c'est vrai. Ils sont parfois les plus exposés aussi aux incivilités. Ils sont aussi une force de sécurité, de secours essentielle dans le protocole républicain. Donc, Monsieur Cos, permettez-moi de vous remettre, à vous et à votre adjoint, et pour tous vos hommes de la caserne, cette médaille du Bleuet de France. Merci. Monsieur le conseiller général, si vous voulez bien nous rejoindre, votre collègue. Oui, conseiller département. On en reviendra au conseiller général. J'évoquais tout à l'heure Romain Rousseau et ses hommes. Les polices municipales, aujourd'hui, aux côtés des gendarmeries et de la police nationale, sont les 3e forces de sécurité du pays. À Carrière-sous-Poissy, elles sont une force indispensable pour assurer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi accompagner la police nationale. Et je tenais à excuser monsieur le commissaire et le commandant opérationnel qui était présent avec nous ce matin et qui ne pouvait pas rester, mais à qui nous aurons également l'occasion de remettre une médaille pour tous les hommes de la police nationale. Donc, Romain, pour toutes les hommes et les femmes qui constituent vos équipes, pour le travail qui va être le vôtre et pour la future brigade de soirée qui est mise à partir du 1er janvier, toutes mes félicitations. Recevez cette médaille du Bleuet de France. Et puis, évidemment, si j'ai fait monter nos représentants d'associations d'anciens combattants, c'est parce que ce bleu est d'abord pour eux. C'est d'abord l'expression de ce qu'ils ont été et de la nécessité pour nous de se souvenir de tous ceux qu'on pourrait oublier aujourd'hui. Parce que le passé est lointain, mais pas si lointain que ça, par ailleurs. Donc je voulais vous remettre à chacune et à chacun également cette médaille des Bleuets de France, qui a été éditée donc par les Bleuets de France. Et je voulais vous remercier au quotidien de tout ce que vous faites pour les cités, les communes, les territoires et les esprits, surtout. Voilà. Monsieur, toutes mes félicitations. Pour la FNACA, cher Maurice, félicitations. Cher Patrick, toutes nos félicitations également. Et il va de soi que cette médaille est pour la reconnaissance que nous portons à tous vos adhérentes et adhérents, évidemment. Voilà, c'est pour l'association. Oui. Madame Dauvert, pour le CATM et tous les adhérents qui vous ont rejoints, mes félicitations. Oui, il est
Et puis permettez-moi, cher Laurent, parce que nos parcours n'auraient peut-être pas forcément dû se croiser, mais le protocole républicain, la République, l'attachement au sens et au devoir font qu'on se rencontre à intervalles réguliers pour honorer la mémoire de nos anciens. Donc vous méritez, et je le dis avec sincérité, cette belle médaille du Bleuet de France pour tout le travail du souvenir français. Merci. Dans un bel écrin Drago, alors Drago, vous savez, font aussi les Légions d'honneur, les Ordres nationaux du mérite, c'est avec la monnaie de Paris, des plus grands fabricants de médailles. Donc vous avez cette belle médaille 1925-2025, l'infirmière aux côtés du poilu qui travaille sur cette fleur en tissu, et derrière on reconnaît le dôme des Invalides, de l'Hôtel National des Invalides, et derrière bien sûr l'emblème de ce Bleuet, le Bleuet de France, avec ce beau slogan, « Aidons ceux qui restent ». Voilà. N'oublions pas cela, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis je voudrais distinguer aussi ceux qui font vivre cette belle République avec nous. On va aller là, c'est bien peu longtemps. Merci. Une amie, Suzanne, depuis 1999, on se fréquente. Correctement. Hein, mais... Non, pour les anciens, vous disiez beaucoup, est-ce qu'ils fréquentent? Oui, non. Alors, Suzanne, depuis 1999, vous avez la chance de nous connaître et de partager des idées, mais aussi des contradictions. Et le travail que vous effectuez pour nous auprès de la communauté urbaine et du conseil départemental nous est utile. Vous êtes souvent vaillante, fer de lance d'un certain nombre de combats, et je pense notamment au parc départemental du Peuple de l'Herbe. Mais au-delà de ça, vous êtes une élue locale, vous êtes adjointe au maire d'Achères, et je voulais vous remercier pour ce travail de mémoire au nom du département, au nom de la ville pour le département. Madame la conseillère municipale déléguée de Poissy, Poissy c'est pas très loin et on arrive avec la passerelle, méfiez-vous, ça va aller vite. Deux villes amies, deux villes qui se parlent, deux villes qui ont encore beaucoup à se dire et qui parfois oublient tout ce qu'elles ont encore à raconter ensemble. Et je pense que ce qui doit s'annoncer doit nous permettre à toutes et tous de ne pas oublier que nos habitants vivent ensemble et que nous avons beaucoup à faire et que cette passerelle va nous permettre d'aller faire un bel abordage sur la ville de Poissy. Voilà, madame la conseillère départementale. Non. Et puis Karl, député, ancien maire de Poissy, conseiller départemental, merci pour cette fidélité en amitié qui est la tienne. On s'est beaucoup dit des choses à Karl, on n'a pas toujours été d'accord, on l'est pas souvent par ailleurs, mais on arrive à dépasser l'ensemble des choses pour l'intérêt général du territoire. Que ce soit celui des communes, que ce soit celui du département, ou même des échanges vigoureux sur la gestion des affaires nationales, mais on s'est retrouvé sur un élément fort qui est le soutien à nos armées, le soutien aux forces de sécurité et de secours, et je le dis capitaine tout à l'heure, puisque même si je suis engagé près d'une ONG pour une paix durable dans le monde, je sais qu'il nous faut des armées vaillantes, républicaines, aux ordres d'une nation bienveillante, et nous avons besoin de nos gendarmes, de nos armées, et de nos policiers nationaux, et de nos pompiers également. Et avec Karl, là-dessus, on a toujours été au rendez-vous des valeurs républicaines, donc merci Charles Karl pour ce beau travail. Merci à vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour l'attention. On va pouvoir partager un repas d'amitié. Oh là, j'aimerais m'en sortir si je fais pour tout le monde. On va avoir tout le temps qu'on veut. Est-ce qu'on donne la parole? C'est vous qui décidez comme ça. Ils ont tous dit non. Oui, moi, je voudrais remercier la ville de Carrières et son maire en premier. Je suis président de l'ARAC, c'est l'association républicaine des anciens combattants qui a été créée en 1917. C'est une association qui me tient à cœur. Je suis encore, je tiens à peine debout, mais je suis encore bon. Parce que j'ai ma mère qui est de 1900, qui est née en 1900, m'expliquait la guerre de 14-18 où elle a eu ses deux frères, qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps, qui lui soignait ses jambes quand il était venu en permission parce qu'ils avaient, vous savez, dans la guerre de 14-18, ils avaient les banderoles. Et j'ai connu, où j'ai vécu dans la Sarthe, un oncle qui a fait aussi, qui était au chemin des dames.
qui a été blessé, qui a été enterré par un obus. Il s'est trouvé enseveli sous un obus, c'est-à-dire qu'il était enseveli par et ses camarades l'ont dégagé, autrement il serait mort étouffé bien entendu, mais il a été blessé aux jambes, à la tête, mais c'était un homme, une personne formidable et que j'adorais. Voilà, je tiens, et c'est pour ça que je tiens à cœur pour une association qui mérite, qui a été créée en 1917, et j'appelle peut-être aussi à l'adhésion de certains parce que chaque famille, je pense, ici, ont perdu une personne de leur famille en 14-18. Voilà. Merci Gérard. Avant de vous inviter à partager ce repas, je disais tout à l'heure mon affection, je le dis, parce qu'il faut aller à Versailles-Satory, il faut voir ce nouveau blindé, le Centaure, il faut se rendre compte de ce que fait notre gendarmerie, de ce que font nos gendarmes dans les territoires. Il n'y a pas que l'approche sécuritaire que nous avons dans nos zones urbaines, il y a tous ces territoires de la République multiples et complexes, avec des zones où une évolution institutionnelle peut annoncer des émeutes, des nécessités à rétablir l'ordre. Mayotte, vous le voyez à la télé, mais les hommes de l'escadron le vivent aujourd'hui, ce qui s'est passé. Donc je voulais vraiment permettre à notre capitaine un témoignage, puis lui redire la fierté qui est la nôtre de vous parrainer, capitaine, et redites-le à vos hommes, ils nous manquent quand ils sont à l'étranger, et on se félicite qu'ils rentrent pour retrouver leur famille. Merci. Bonjour à tous. Donc l'année dernière, je m'étais fait avoir, j'étais venu sans rien préparer et j'avais dû monter sur scène, remettre des médailles, des écharpes et faire un discours. Hier soir, je me suis dit, bon, je vais préparer quelque chose. Bon, j'ai dit non, cette année, il va me laisser tranquille. Et non. Donc bien évidemment, je n'avais rien préparé. Si ce n'est peut-être un petit récapitulatif, effectivement, des engagements annuels de l'unité, enfin des 2 dernières années plutôt, pour être un peu plus précis. On repart au mois de janvier, ce sera notre 4e déploiement en Nouvelle-Calédonie depuis le mois de novembre 2023. Donc depuis novembre 2023 jusqu'à avril 2026, l'escadron aura passé en tout et pour tout une année complète en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc sur les 3 dernières années, on aura passé une année sur ce territoire. L'escadron 12 sur 1 a été le premier escadron déployé au moment de la crise en Nouvelle-Calédonie. On est la première unité à avoir pris l'avion le 16 mai 2024. C'est 21 situations de prise à partie par arme à feu sur place. Ça n'a pas forcément été retranscrit dans les médias, mais je ne parle que de l'escadron, hein. C'est-à-dire qu'il y a 21 fois dans le séjour où on a été victime d'une prise à partie par arme à feu allant de 1 tir à plusieurs dizaines de tirs. Donc voilà le travail de l'escadron 12 sur 1 de gendarmerie mobile, qui est spécialisé, comme le rappelait le maire, dans l'utilisation des blindés de la gendarmerie mobile. On vient de rentrer vendredi soir de Saumur, où on a été formé auprès d'un camp de l'école de cavalerie pour continuer à monter en compétence sur l'utilisation de cet engin. Donc voilà, c'est un escadron qui est pleinement opérationnel aujourd'hui, qui s'apprête à repartir, encore une fois, pour la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire qu'on commence quand même un petit peu à maîtriser. Et comme le disait le maire, on a eu la grande fierté d'être cette année l'unité qui a défilé sur ce fameux véhicule blindé. Donc la première unité de gendarmerie mobile à défiler avec ce véhicule blindé, c'est l'escadron parrainé par la ville de Carrières-sous-Poissy. Donc c'est une grande fierté pour nous, ça faisait plus de 25 ans qu'aucune unité blindée de la gendarmerie n'avait défilé. Et donc on en est très fiers, et à chaque fois, à travers le 12 sur 1 et à travers cette association des villes marraines, c'est également la ville de Carrières-sous-Poissy qui est mise en lumière. Et je remercie encore une fois monsieur le maire. C'est ma dernière fois que vous me verrez. Je serai muté le 1er août 2026, donc je n'aurai pas l'occasion de revenir fêter le 11 novembre avec vous, sauf si je reste en région parisienne. J'espère une affectation à Saint-Germain-en-Laye, mais c'est loin d'être
Voilà. À ce moment-là, je reviendrai, mais c'est pas dit du tout. En tout cas, c'était un vrai plaisir chaque année de me joindre à vous, à ces commémorations. On en discutait tout à l'heure avec mes camarades pompiers. Pour une commune, il y a peu de communes de cette taille qui font encore des commémorations aussi complètes. Donc, c'est un vrai plaisir de m'y associer chaque année. Et puis, la prochaine fois, donc, ça se passera chez moi, monsieur le maire. Vous recevrez au GBGM à l'occasion de mon pot de départ. Merci. Alors bien sûr, on est en colère, il s'en va, mais on lui souhaite le meilleur. Comme on est en colère du départ de Florent Coste, qui nous quitte à la mi-janvier, c'est ça, qui va à l'état-major des pompiers. Et donc, carrière, ça forme, je le dis toujours. C'est dur, c'est exigeant, carrière, c'est rugueux. Mais ça forme, voilà. En tout cas, merci à eux tous et très bon appétit. Et vive la France, vive la République et vive Carrière-sur-Poissy. Merci.